Hello, c'est Julie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de book haul, je le sais. Je vais essayer de revenir un petit peu plus sur YouTube, même si c'est un petit peu compliqué parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo ou avant-dernière, je ne sais plus, j'ai des petits problèmes pour charger mes vidéos, donc voilà, c'est toujours pas résolu et du coup c'est un petit peu compliqué pour moi de filmer des vidéos et surtout de les poster. Mais aujourd'hui je suis là pour un book haul et je suis vraiment contente parce que c'est un peu mes vidéos préférées. J'adore en regarder, j'adore en tourner, donc c'est parti. Alors comme ça fait quelques temps que je n'ai pas tourné de book haul, je vous ai mis vraiment mes derniers achats sur plusieurs mois. Donc en fait c'est vraiment septembre, octobre, novembre. Donc même si je peux pas tout vous dire parce que j'en ai acheté beaucoup et surtout j'en ai reçu aussi pas mal. Donc voilà, je remercie les maisons d'édition, les auteurs qui nous font confiance et qui nous envoient leurs livres. Mais du coup c'est vrai que j'en aurai beaucoup à présenter ici. Et je vous referai du coup, enfin je vais essayer en tout cas de tenir au moins un book haul par mois parce que je sais que c'est quand même mieux pour vous et puis ça permet de voir vraiment les sorties au mois et surtout ça évite de faire des vidéos un petit peu moins longues. Donc pour commencer, c'est un livre que j'ai reçu déjà il y a pas mal de temps, du coup c'est ce livre là qui s'appelle Marié par accident, un connard arrogant rencontré la veille, publié aux éditions addictives. Alors c'est un livre que j'ai déjà lu du coup depuis le temps que je l'ai reçu. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc malgré sa grandeur, voilà, en fait il est pas, on s'ennuie vraiment pas. Donc après c'est vraiment une lecture sympathique, c'est pas une lecture avec, enfin les personnages ils ont pas énormément de profondeur en fait, il y a pas, voilà, c'est pas la lecture la plus touchante je dirais. Cependant c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vers ce livre, vers ma chronique, puisqu'ici voilà je vais pas vraiment vous donner mon avis, je vous donne globalement mais voilà. Et ici du coup on rencontre le personnage de, alors je sais pas comment on prononce, je vous l'écrirai sur l'écran mais je pense que Ace, ça c'est plus dans Driven, alors on va dire Ace hein. Et du coup c'est un chanteur-acteur de renommée, donc en fait voilà il est vraiment connu. Et il est surtout connu parce qu'il est un peu foufou, qui s'amuse beaucoup et voilà c'est vraiment, disons que c'est une star qui profite de la vie, nous allons dire. Et il est beaucoup aimé par les fans et par les femmes évidemment hein. Et du coup il a tout pour lui, mais évidemment ce n'est pas aussi beau que ce qu'on pourrait croire et tout ne va pas si bien dans sa vie. Et surtout son dernier problème en fait c'est Lysandrina, puisqu'en fait c'est une jeune française, donc gentille, magnifique et surtout avec laquelle il est marié, voilà hein, vous vous doutez bien, vu le titre on s'en doute pas mal. Et il est marié avec elle depuis en fait une soirée tout simplement un petit peu trop arrosée à Vegas. Donc voilà, hein, Vegas c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que dans les livres souvent quand on voit que ça se passe là-haut on se doute qu'il y a un mariage imprévu. Bon là c'est le cas, c'est vrai que niveau originalité c'est pas le livre voilà, qui est le plus original, cependant l'histoire est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une histoire plutôt, on va dire, pour des lectures cocooning. Donc je pense qu'avec le froid, la baisse des températures, c'est une romance plutôt idéale. Alors ensuite j'ai que le tome 3 ici parce que je ne sais pas où j'ai mis mon tome 2, mais dans les derniers mois j'ai acheté les deux tomes. C'est cette saga là, donc c'est la saga Trinity de Audrey Carlan publiée chez Eden Collection, donc chez City Edition. Donc évidemment j'ai lu le tome 1 aussi, donc le 1, 2 et 3. Et ces trois tomes vraiment sympas, c'est une saga... c'est du Audrey Carlan quoi. Donc si vous aimez bien, je pense que vous aimerez bien aussi cette saga. Si vous aimez pas, en fait moi personnellement je suis pas une grande fan de Calendar Girl. Et pour vous dire j'ai même pas lu du coup sa deuxième saga. Alors c'était International Guys, non? Je sais plus, ça aurait peut-être mieux que moi mais je ne sais même pas le titre. Mais du coup je me suis même pas lancée dedans parce que franchement Calendar Girl ça a pas été un grand succès pour moi en tout cas. Et j'avais envie de redonner une chance donc à l'autrice, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit et du coup voilà j'avais commencé cette saga. Et franchement vous voyez j'ai acheté le tome 3, donc comme quoi si j'ai été quand même jusqu'au bout c'est que franchement j'ai bien aimé, parce que sinon je me serais arrêtée au tome 1 hein, autant le dire. Et du coup je sais pas trop si je vais vous donner en fait le résumé du tome 3 parce que si vous n'avez pas lu le tome 1 et 2 je vais un petit peu vous spoiler l'histoire. Mais en tout cas on retrouve toujours nos personnages principaux qui sont Gillian et Chase. Et voilà, ils vont vivre un peu mille aventures hein, dans ce tome 3, d'ailleurs dans le tome 2 ça commence déjà pas mal. Mais c'est une saga qui a quand même beaucoup de rebondissements, où il se passe toujours quelque chose, il n'y a jamais d'ennui. C'est vrai qu'après, le style d'Audrey Carlan il reste, donc en fait, je dirais que, je sais pas si comment on peut dire ça, mais je dirais que c'est quand même assez vulgaire par moments, sa manière de parler, enfin de faire parler ses personnages surtout.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, donc en fait si vous aimez pas vraiment ça dans les romans, je vous conseillerais pas vraiment cette saga parce que ça va vite vous ennuyer en fait. C'est vrai que par moments c'est un petit peu lourd quand même, mais après bon voilà, ça m'a pas dérangé outre mesure, surtout parce que j'ai bien aimé l'intrigue qu'il y avait derrière cette histoire. Le tome 3 je pense que c'est un de mes préférés des 3 tomes en vérité. Donc voilà, en tout cas... je vais pas vous en dire plus parce que si je vous lis le résumé du tome 3 et que vous n'avez pas lu les 2 autres, ça serait un petit peu bête. Mais voilà, maintenant vous savez si vous devez tenter ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et voilà. Donc ensuite un autre livre, et c'est encore un tome 3, voilà, c'est la vidéo des tomes 3 aujourd'hui. Alors c'est cette saga là, c'est la saga Briard de Ed Kennedy, publiée chez Hugo Roman. Alors je ne sais pas si je vous ai déjà parlé ou pas ici du tome 1 et 2, du coup vu que ça fait tellement longtemps, mais il me semble que le tome 1 oui. Et ici on rencontre le personnage de Hunter. Alors Hunter en fait c'est un jeune homme qui vient de faire sa rentrée à l'université et en fait il a un seul but, c'est de ne plus avoir de petite amie, en tout cas pour le moment. Voilà, l'an dernier en fait il s'est laissé distraire par sa petite amie, ou en tout cas par sa vie amoureuse assez compliquée et tumultueuse, et malheureusement ça lui a coûté en fait sa saison de hockey. Et c'est un grand passionné de hockey, donc voilà, il faut qu'il choisisse à un moment. Et là, il a décidé de se concentrer vraiment sur sa rentrée universitaire et sur le hockey, et d'oublier tout simplement les femmes. Mais voilà, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va être en fait en binôme avec Demi Davis. Et donc ça, c'est une fille un peu hyper cool, hyper sexy, hyper sympa. Et il va se retrouver avec elle pour un projet d'école. Du coup, il va devoir passer beaucoup de temps avec elle. Il va devoir échanger avec elle. Et voilà, il sait que ses bonnes résolutions, elles vont être difficiles à tenir, alors qu'en plus il est le capitaine de l'équipe de hockey, donc il peut pas vraiment se laisser distraire. Et il sait pas trop comment il va faire pour tenir ses résolutions. Et la jeune femme, donc Demi, elle, voilà, elle est fraîchement célibataire, et surtout Hunter ne la laisse pas indifférente. Et surtout elle comprend pas du coup pourquoi lui il ne veut pas être avec elle, ou en tout cas se rapprocher d'elle. Donc voilà, on se doute que ça va être une petite romance assez fraîche, je pense assez sympa. Je ne sais pas s'il y a une longue histoire derrière ça, si ça va être vraiment plein d'émotions, mais en tout cas ça s'annonce une romance plutôt sympa, donc j'ai plutôt hâte de le lire. Alors un livre un petit peu différent, mais voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce livre, et puis j'aime beaucoup l'autrice et je sais que j'aime ce qu'elle écrit, donc je lui fais plutôt confiance quand je vois qu'elle sort un livre. Alors c'est ce livre là qui a été publié aux éditions Livre de Poche, et c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent. Alors ici on a le personnage de Anaëlle. Alors c'est une jeune femme qui a des seins qui a été en fait bouleversée par un accident, et elle se reconstruit tout simplement doucement au fil du temps, entre son travail et surtout sa passion pour l'écriture. Alors en fait elle est à la recherche d'informations pour son prochain roman, et pour ça du coup elle va entamer une correspondance avec un personnage qui s'appelle Hervé, qui est procureur à Strasbourg. Et à côté de ça on a aussi le personnage de Thomas, donc lui il est menuisier, il délaisse en fait son atelier pour rejoindre l'hôpital où son petit frère Simon en fait il est actuellement, puisqu'en fait son petit frère il a actuellement une maladie. Et voilà, donc en fait on a deux histoires si je comprends bien. Alors je sais pas trop parce qu'en fait le résumé ne nous en dit pas trop, en même temps c'est le but, sinon on n'aurait pas envie de lire, voilà. Mais apparemment c'est une histoire assez simple mais poignante, enfin je sais pas, ça a l'air d'être un livre assez touchant. Et je pense que les personnages de Anaëlle et Thomas sont des personnages qui peuvent beaucoup nous faire réfléchir et nous apprendre ou nous aider tout simplement. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, en même temps j'ai plutôt envie de découvrir ça. J'essaye de voir si je peux vous expliquer un petit peu plus de quoi il en est, mais je ne pense pas. Donc voilà, vous savez au moins le nom des personnages et qui ils sont. Moi en fait je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas plus vous en parler, mais je pense le lire d'ici, avant la fin de l'année en tout cas, c'est même quasiment sûr que je l'aurai lu. Alors ensuite une histoire que je n'avais pas du tout prévu d'acheter, mais voilà, en allant au magasin, en me promenant, en lisant les résumés, et j'ai fini par craquer, voilà. Vous-même vous savez ce que c'est, hein. Et du coup c'est ce livre là, c'est L'amour est une question de malchance ou de chance du coup, de Alix Marin, publié dans la collection H, donc chez Harlequin France. Et dans cette histoire on rencontre le personnage de Manon, qui en fait pense tout simplement qu'elle a la poisse. Et en fait elle pense ou alors qu'elle est victime tout simplement d'une malédiction qui sévit tous les ans le 31 décembre puisqu'il lui arrive toujours quelque chose. Et voilà, toutes ces soirées du jour de l'an sont toujours assez désastreuses et il se passe toujours des choses absolument improbables ou ridicules. Du coup voilà, ça commence un petit peu à être énervant pour Manon.
Et visiblement en fait cette année ça, voilà, ça ne changera pas, c'est encore une soirée un petit peu compliquée on va dire et un peu spéciale surtout puisqu'en fait elle a renversé son verre sur Raphaël qui est tout simplement quelqu'un qui lui plaît beaucoup et elle voudrait tout simplement qu'il la voie. Mais avant même de lui adresser la parole, en fait un voisin râleur a menacé d'appeler la police pile au moment où elle allait simplement se faire pardonner pour ce qu'elle venait de faire hein. Et heureusement Manon a pu se rattraper en passant la nuit avec Raphaël. Enfin du coup à la fin c'est marqué enfin c'est ce qu'elle croyait donc on ne sait pas trop ce qui va se passer en vérité. Le résumé nous laisse assez perplexes et surtout nous donne très envie de commencer le livre maintenant du coup parce qu'on se demande bien ce qui va se passer entre Manon et Raphaël. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là du coup? Voilà, je ne sais pas, mais j'ai plutôt envie de découvrir ce livre. Alors ensuite j'ai acheté un autre livre un petit peu dans la catégorie aussi hiver et Noël, mais celui-là j'avais vraiment prévu de l'acheter. C'est ce livre-là qui est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite, du coup toujours dans la collection H. Hein. Et c'est vrai que c'est en fait une collection que j'aime beaucoup, j'ai envie d'acheter tous leurs livres de Noël, mais bon ça c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Et du coup ici on rencontre le personnage de Charlie et Charlie elle déteste le personnage de Blade, alors je pense que ça se prononce comme ça. Et Blade, évidemment, il lui rend bien hein, la chose, sinon ça serait beaucoup trop simple et ça serait pas très marrant, faut l'avouer. Et du coup, elle a essayé en fait de s'entendre avec cet homme, mais ça ne passe pas entre eux. Et le problème, c'est qu'en fait Blade est un ami de James. Et ce James apparemment est le nouveau petit copain de la meilleure amie de Charlie. Donc voilà, c'est assez compliqué parce que du coup on peut bien s'imaginer qu'ils vont devoir se croiser et se voir. Et même passer du temps ensemble du coup. Et voilà du coup, voilà, le résumé nous dit bien que ça va être un petit peu difficile et qu'ils vont se croiser et devoir passer des moments ensemble. Et en plus les soirées vont évoluer dangereusement vers un projet de vacances puisqu'entre amis c'est vrai que c'est souvent ce qu'on fait, hein, on part en vacances. Et voilà, Charlie va comprendre vite qu'elle est assez fichue et qu'elle va devoir partir en vacances avec Blade. Mais surtout, les vacances vont se passer à Noël visiblement. Et en fait, Charlie n'aime ni Blade ni Noël. Et du coup, voilà, elle va devoir supporter les deux en quelque sorte. Et du coup, voilà, elle se doute que ça va être un séjour assez difficile et assez compliqué. Surtout qu'elle a peur que notre chère Blade apprenne qu'elle n'aime pas Noël. Que du coup, il fasse tout pour que ce séjour soit assez compliqué, voire son pire cauchemar. Donc on se doute que c'est un livre assez... Je pense que ça va être quand même assez marrant. Parce que du coup, on a deux personnages qui ont l'air de vraiment ne pas s'apprécier du tout. Alors on sait que c'est, voilà, souvent les personnages qui ne s'apprécient pas finissent ensemble dans les livres, on a un peu l'habitude quand même. Mais du coup je pense que ça va être assez rigolo et en même temps je pense que ça va être une très bonne histoire. J'aime beaucoup les livres de l'autrice aussi en fait, j'aime beaucoup son style, sa façon d'écrire donc je pense que le livre va être plutôt pas mal. En tout cas c'est vrai que le résumé me donne plutôt envie, ça fait sourire comme ça donc... on verra bien ce qui se passe dedans. Donc ensuite j'ai pris mon ordi avec moi parce que du coup je vais vous présenter mes achats e-book ou alors les réceptions parce qu'en fait j'ai beaucoup de réceptions en vérité, c'est pour ça un peu que j'ai acheté une liseuse à l'époque parce que j'ai beaucoup de réceptions et c'est beaucoup plus simple. Mais j'ai pris mon ordi pour avoir les résumés. Et pour ceux qui ne savent pas en fait cette année nous sommes partenaires de Fixia. Et du coup nous avons reçu les premiers livres pour ce partenariat et moi j'ai pris, comme je vous rappelle on est 3 sur le blog donc en fait on essaie de choisir chacune un livre quand on peut. Et du coup moi j'ai choisi Unexpected Christmas, publié du coup chez Hugo Poche, mais voilà c'est un livre que vous avez pu retrouver chez Fixia si vous suivez la plateforme tout simplement. Et en fait l'autrice, alors je vous ai pas dit qui c'est l'autrice évidemment, c'est Phoenix B. Asher, donc je vous mettrai le nom ici et de toute façon je mettrai la couverture. Et en fait j'aime beaucoup l'autrice, je l'avais découvert avec son autre livre Les Jumeaux de Westwood. Et tout simplement du coup quand j'ai vu qu'elle ressortait un autre livre évidemment j'étais contente, je pense que même si on n'aurait pas été partenaire de toute façon j'aurais acheté le livre parce qu'il me tentait énormément. Et ici on rencontre le personnage de Emerson. Alors Emerson en fait c'est une jeune fille adoptive qui de la haute société en fait, elle habite en Californie. Et du coup elle a clairement tout pour être heureuse, elle a des parents riches, elle a une belle vie, elle a un fiancé avec lequel elle va bientôt se marier, elle peut avoir tout ce qu'elle veut en fait tout simplement. Mais en fait ses certitudes vont assez vite changer et surtout elle va voir sa vie évoluer en fait rapidement quand elle va recevoir une lettre d'un notaire du Montana.
Et en fait, elle va se rendre dans l'état du Montana où elle va faire la connaissance de personnes qui ont connu sa mère biologique, puisque comme voilà, on l'a dit, elle était adoptée et du coup elle va retourner, on va dire, à ses racines parce qu'en fait elle ne les connaît pas du tout, hein. Elle a été adoptée très très jeune et du coup elle ne connaît absolument rien de sa mère biologique. Et du coup évidemment on peut bien se rendre compte que si elle reçoit une lettre d'un notaire, on se doute bien que la maman n'est plus forcément là. De toute façon, vous l'apprendrez au début du livre, hein, donc je spoil rien du tout. mais du coup, elle va repartir un peu sur les traces de son passé. Elle va apprendre beaucoup de choses, mais elle va beaucoup évoluer en fait pendant son passage là. J'ai déjà lu le livre, hein, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Elle va beaucoup évoluer et surtout ça va être bien à voir parce qu'on va voir une jeune femme qui va apprendre pas mal de choses et qui va se rendre compte que finalement la vie rêvée c'est pas ce qu'on pourrait croire. L'argent ça aide mais ça ne fait pas tout et surtout voilà, est-ce qu'elle aime vraiment la vie new-yorkaise et ben pas forcément, mais en tout cas voilà, c'est à découvrir. En tout cas moi je trouvais que c'était une très très bonne romance de Noël, donc c'est un peu d'occasion, quoique il y ait du soleil en ce moment, c'est très rare hein, parce que j'ai beaucoup de neige. Mais du coup je pense que c'est un très très bon livre pour la saison, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si ça vous donne envie, mais en tout cas moi je vous le conseille complètement si vous cherchez une romance de Noël assez mignonne mais en même temps assez touchante et qui se lit plutôt facilement. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous mes achats et toutes mes dernières réceptions parce que ça ferait vraiment beaucoup, mais je vais vous présenter une dernière saga pour la route. Alors du coup je vais vous mettre l'image ici. Alors là moi je vais vous présenter surtout le tome 3 parce qu'en fait c'est la dernière sortie, elle est sortie là il n'y a pas beaucoup, enfin le livre est sorti du moins il n'y a pas beaucoup de temps et du coup moi c'est vraiment celui que j'ai acheté en dernier parce que du coup le tome 1 et 2 sont déjà un petit peu plus anciens on va dire, ils sont pas non plus hyper vieux hein. Mais du coup je les ai pas achetés là les 2 derniers mois. Mais je les avais pas encore lus en fait, voilà, j'avais craqué, je ne les avais jamais lus et là je me suis lancée. Comme en fait j'ai vu que le tome 3 sortait, ça m'a donné l'envie et du coup j'ai lu les 3 d'un coup. Et qu'est-ce que j'ai bien fait, hein, je vous le dis. Du coup, en fait, globalement dans cette histoire, enfin dans cette saga, on va découvrir le club en fait de bikers. Donc voilà, si vous aimez les bikers, n'hésitez pas parce que c'est vrai que là c'est vraiment des histoires assez spéciales. Je pense que ça ne s'adresse pas en fait à tout le monde, hein. C'est pas des romances mignonnes, gentilles, voilà, des romances cuculapraline, c'est pas tout à fait le genre de cette saga, pas du tout. Alors j'aime les deux, hein, je n'ai rien contre les autres romances très très mignonnes, j'en lis beaucoup aussi. Mais là c'est vraiment tout le contraire, donc voilà, je pense que ça s'adresse pas tout à fait au même public ou alors aux gens comme moi qui aiment les deux tout simplement. Mais ici on va être dans le club de bikers, donc le club de bikers en fait c'est le nom de la saga de ce livre, enfin des livres là. Et du coup vous allez pouvoir rencontrer plein de personnages. Donc là on n'a que 3 tomes, donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou pas. Si quelqu'un a l'information, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais ici du coup dans le tome 1 on a le personnage de Maid que moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait je me suis beaucoup attachée à lui en fait. Et surtout j'ai beaucoup aimé le couple qui va former, ou du moins le duo plutôt, qui va former avec le personnage féminin. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Le tome 2 j'ai plutôt bien aimé aussi parce qu'en fait c'était un petit peu original comme histoire et je sais pas, les personnages changeaient donc voilà, et j'ai surtout bien aimé le personnage masculin en fait, je dois avouer, je me suis beaucoup attachée. Et le tome 3, j'ai beaucoup aimé le tome 3 aussi, donc voilà, j'avoue que j'ai trouvé toute cette saga vraiment cool à lire. Alors c'est particulier parce que voilà, le langage est particulier, le style aussi je pense, donc après voilà c'est assez vulgaire quand même, hein. Il y a un style, voilà, il faut avoir envie de lire ainsi, mais bon personnellement ça m'a pas vraiment dérangé. Et ça m'a un petit peu changé parce qu'en fait avant je lisais des histoires, juste avant j'avais lu des histoires un petit peu cocooning, donc du coup voilà. Et dans le tome 3 on va, donc comme le titre le dit, rencontrer le personnage de Jagger, donc, puisque le tome 3 c'est Play with Jagger. Et en fait ce personnage on l'a déjà rencontré dans le tome 1 et 2, on l'a déjà même bien rencontré. Mais ici on va le découvrir plus en détail, on va plus comprendre encore, aller plus loin même dans ses pensées, dans ses idées. Et on va découvrir que Jagger c'est pas juste une belle gueule gentille et voilà, au contraire en fait. Derrière on va se rendre compte tout simplement que derrière ça, il se cache en fait et il sait ce qu'il veut, et il sait comment faire et en fait on va se rendre compte tout simplement que il n'est pas juste gentil mais qu'il sait ce qu'il veut. Et il va aller loin pour avoir ce qu'il veut et pour sauver aussi son club tout simplement. Enfin en tout cas il est vice-président du club. Et vous allez voir, donc pour ceux qui ont lu le tome 1 et 2,
Je vous préviens, le tome 3 est très difficile à lire, mais voilà, il se passe pas mal de choses, même pour ceux qui n'ont pas lu. Hein. Vous saurez que le tome 3, c'est un petit peu particulier, mais je pense que c'est ce qui fait aussi que le tome 3 est vraiment très bon, parce qu'en fait, il y a énormément de rebondissements, d'actions, il se passe beaucoup de choses, et voilà, en fait, il se passe des choses même qu'on n'aurait pas forcément imaginé ni dans le tome 1 ni dans le tome 2. Et voilà, et en plus le personnage de Maze, donc en fait, qui s'appelle aussi Ismeri, hein, voilà. Elle va apporter son lot de rebondissements et de complications à l'histoire, et le duo formé par Maze et Jagger, alors lui il va être assez, on va dire frustrant, et en même temps assez difficile à cerner, à suivre, mais finalement voilà, ils se détestent, et en même temps on sait bien qu'ils se détestent pas forcément toujours, mais c'est vrai que leur duo va être assez complexe et assez électrisant, on va dire. Hein. Ça va pas toujours se passer comme nous, lecteurs, on aimerait que ça se passe. Mais je pense que c'est ce qui fait que c'est bon, parce qu'en fait, au final, on est toujours à fond dans l'action du truc, et on se dit que... Je sais pas comment vous dire ça sans vous spoiler, hein, mais c'est disons que il y a beaucoup de frustration dans leur histoire, dans la romance, et en même temps dans l'histoire du club en elle-même, parce qu'en fait, il y a deux histoires en parallèle. Alors en fait, c'est deux histoires, enfin, façon de parler, c'est lié, hein, l'histoire de Maze et Jagger et l'histoire du club où Jagger est. Mais je trouve que ça fait du coup beaucoup d'action. C'est vrai qu'on s'ennuie pas une seule seconde, mais on apprend presque de nouvelles informations toutes les lignes. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu difficile à suivre. Donc je pense que c'est pas un livre simple, mais en même temps, c'est une saga hyper addictive, hyper captivante. Et le tome 3, j'ai trouvé que c'était finalement là où il y avait plus de rebondissements et d'action, même si j'ai beaucoup aimé les deux tomes d'avant. Donc voilà, si vous aimez ce genre de saga, n'hésitez pas à tenter, à aller voir ce que ça donne, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est terminé pour ce book haul. Alors j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux, mais ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, et je dois avouer que du coup j'ai un petit peu perdu la main en fait sur ce que je devais dire et ce que je devais faire. Mais j'ai essayé de vous présenter au mieux les derniers livres que j'ai achetés. J'espère que j'en ai pas oublié, mais bon, comme je vous dis, je pense pas que je vous ai tout présenté. Globalement, j'ai essayé de faire un petit peu tout pour voir si ça peut déjà vous peut-être vous tenter de les acheter, et aussi peut-être que vous les avez achetés. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire ici, ou même à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous mettrai mon Instagram sur l'écran, et venez me parler. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me donner des titres de livres que je pourrais acheter si vous avez des idées. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!